Moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était d'approfondir les liens entre le design et les communs. Parce que il y avait une vraie réflexion dans ce champ-là sur les communs et là on a pu voir voilà, la profondeur qu'il y avait. Et l'autre point, c'était sur cette question de l'action publique et des communs aussi. Voir un petit peu comment on allait mettre en débat ces rapports entre les citoyens qui prennent en charge la création de communs et l'acteur public avec ce mot d'ordre de l'innovation publique, comment on allait articuler tout ça. Ce qui m'a marqué à travers tous les exemples, c'est qu'effectivement on a un foisonnement d'initiatives qui partent de la base, qui partent des citoyens qui sont en train de construire, de co-construire des projets, des solutions, et à la fois un grand besoin d'avoir un rapport avec l'acteur public qu'on sent incontournable dans l'équation et une grande difficulté à trouver le moyen d'entrer dans un rapport avec l'acteur public. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ces témoignages qui font état d'un sentiment, d'être dans des rapports de concurrence avec l'acteur public, avec des blocages. Et donc je pense que ça doit nous inciter à réfléchir justement à cette manière de construire une interface entre les initiatives qui relèvent des communs et les acteurs publics à différents niveaux. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire passer comme message, c'est de dire, pour ça en fait, il y a un travail à faire par nous-mêmes, de construire des bases solides de propositions politiques qui nous permettront d'avoir une résistance. Parce que le rapport avec l'acteur public, il a aussi ses dangers. Ça peut avoir un effet de dissoudre la cohérence des valeurs qui sont portées par les mouvements. Et donc du coup, c'est extrêmement important, à mon sens, voilà, de construire des propositions politiques fortes. Et les exemples sur lesquels je me suis appuyé, c'est par exemple ce qu'il y a dans le domaine du numérique. Les gens qui ont construit le logiciel libre, qui ont construit l'open source, l'open data, l'open access, ils ont aussi forgé des définitions fortes de ces concepts. Et que maintenant, quand ils rentrent dans les rapports avec l'acteur public, ils sont capables de faire valoir une cohérence, un sens aux pratiques qu'ils veulent mettre en avant. Et ça peut même finir par rentrer dans la loi. Hein. On l'a vu avec la loi République numérique, où par exemple la définition de l'open data qui a été forgée par les citoyens en commun, voilà, par les militants de ce secteur, a fini par devenir la définition légale de ce que c'est que l'ouverture des données publiques. Donc je pense qu'il y a vraiment à travailler entre nous, à trouver la manière, voilà, de faire moi, ce que j'appelle des communs de communs qui nous permettent de se rapprocher pour construire ces propositions politiques fortes.